J'avais, dans un premier temps, pensé parler des 3 semaines, Ben Hametzarim, mais comme, si Dieu veut, on se reverra, donc il y a encore 3 cours, d'après ce que Madame El Grabli m'a dit. Donc, on va changer de programme et on va faire autre chose. Alors, bon, vous me faites confiance? Alors, ce sera donc Leilu Nishmat Sylvain Shimon Ben Ren. Et la réponse les mains de Cathy Yael, Bat Francine, Taïta. Parmi tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem. Alors voilà, une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer de faire un passage de Gemara. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous êtes bien reposé le Shabbat là? Vous êtes d'attaque? C'est un peu, non. Alors, comme je le dis souvent, d'abord, vous n'avez pas à craindre, quand vous entendez la Gemara, vous dites, on ne va pas comprendre. D'abord, c'est faux. Donc, il y a une logique, mais ce n'est pas de ça que je parle. Dans la Gemara, vous savez, il y a 2 grandes parties. On peut diviser en 2. La première, c'est ce qu'on appelle la halacha. C'est-à-dire, tous les détails techniques de l'accomplissement d'une mitzvah. Donc, d'où on sait, par exemple, tous les travaux de Shabbat. Donc, la Gemara, dans le traité de Shabbat, va traiter chaque melacha en tant que tel. Mais ça, c'est vrai, c'est très technique, etc. Mais en parallèle, il y a une autre partie dans la Gemara que l'on appelle Agada. Et c'est celle qui est permise pour les femmes. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu une compilation qui s'appelle les Agadot du Talmud. Et comment on l'appelait ça? C'est pas simplement parce que l'auteur s'appelle Yaakov, mais on appelle ça En Yaakov. C'est un gros livre. Et pourquoi En Yaakov? Parce que Kotomar, les bêtes Yaakov. Donc Yaakov, c'est toujours une allusion aux dames. Donc En Yaakov, ce sont des passages. Alors, c'est pas parce que ce sont de simples histoires qu'elles sont faciles et compréhensibles. Non. Surtout qu'il y a certaines anecdotes où on se demande qu'est-ce que ça vient faire, puisqu'elles ne sont pas vraiment claires, elles ne sont pas bien expliquées. Mais si on a pris la peine de les inclure dans la Torah orale, forcément, il y a un enseignement à en tirer. Alors, dans tout le chasse, ce qu'on appelle tous les traités du Talmud, le dernier s'appelle Nida. On a laissé le meilleur pour la fin. Il faut croire. Donc Nida, c'est la dernière partie, c'est le dernier traité de toute la Gemara. Et à la fin de ce traité, pratiquement donc la conclusion de tout ce qu'on pourrait appeler la Torah orale, il y a une rencontre assez étonnante entre des Juifs d'Alexandrie avec un sage que vous connaissez très bien, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Pourquoi il est connu, ce sage-là? Parce que lorsqu'on a on a fait l'éloge de cet élève, c'est le seul qui a été vanté par rapport à sa mère. Qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Ashrei Yolat. Heureuse celle qu'il a mis au monde. Et avec ça, on a tout dit. Heureuse celle qu'il a mis au monde. Quelle était la particularité de Rabbi Yoshua ben Hanania? C'est qu'il avait un esprit tellement vif, et chaque fois qu'il y avait des questions très épineuses, avec par exemple des non-juifs essentiellement, avec des philosophes, des Sabé Atuna, les sages d'Athènes, etc., donc c'est lui qu'on envoyait au front. Et il était imparable. Il avait une perspicacité hors norme. Et c'est pour ça que parmi les élèves, je parle des élèves de Rabbi Yochanan. C'est quelle époque? Ça, on parle entre 1er et 2e siècle de l'ère commune. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'histoire, c'est les questions qu'ils vont lui poser. Pour savoir si les 2 temples étaient détruits. Oui. Et donc, on a parlé maintenant des sages d'Alexandrie. Qui sont ces Juifs d'Alexandrie? C'était des Juifs, Yehoudé Alexandria. Alors, d'abord, et ça c'est les commentaires qui nous le révèlent, vous savez qu'il y avait une interdiction de revenir habiter en Égypte. Lorsque le cas s'est posé, par exemple, pour Rav Ovadia Yosef, Zechet Tzadik Livracha, donc parce qu'on lui a proposé d'aller quelques années là-bas, il avait écrit une longue réponse, un responsa, pour expliquer, et la conclusion, c'est la sienne, qui a été retenue, c'est qu'on a le droit de retourner en Égypte, mais pas pour s'y installer définitivement. Voilà. Pas l'olehishtakea, comme on dit en hébreu. C'est pas pour résider de manière permanente. Pour aller pour une mission et revenir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que
Malheureusement, ces Juifs d'Alexandrie, ils étaient peut-être dans un premier temps allés pour ne pas y rester, mais comme il n'y avait pas assez d'émeutes, comme on le voit aujourd'hui ailleurs, donc ils se sont sentis bien, ils étaient tranquilles, et ils sont restés avec la conséquence inéluctable, hein, qu'ils se sont finalement tous assimilés. Ils sont tous assimilés. Tous. Il ne restait plus rien. On les appelait les Juifs d'Alexandrie, mais vous allez voir par rapport aux questions qu'ils se sentaient, à peine s'ils se sentaient juifs. Dans ce passage que j'ai choisi pour vous, ils vont poser, merci beaucoup. Non, café, non, on fait de l'eau. Ils ont posé 12 questions. Ah, magnifique. Ah, super. Donc ils ont posé 12 questions à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et je ne vais pas vous les dire toutes les 12, mais parmi ces 12, il y en a 3 où on dit c'est chez Elot, chez le Borut. Qu'est-ce que c'est Borut? Qu'est-ce que c'est Bour? Un simplet, des questions stupides, des questions idiotes. Voilà, pour le dire vraiment, des questions idiotes. Et certains ont dit non, il ne faut pas traduire Borut, hein, mais il faut dire Borot. C'est des questions sur des Borot. Et c'est quoi les Borot? Soit puis, soit, comme on va le voir par rapport aux 3 questions, des trous, c'est-à-dire des tombes. Des tombes. Des tombes. Quelle était leur préoccupation? On n'en sait rien. Alors, je vais vous lire les 3 questions. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui leur a pris? C'était ça leur préoccupation. C'est pour ça que toutes les questions où Rabbi Yoshua ben Hanania est mêlé, généralement on dit ce ne sont pas de simples questions, ce sont presque des devinettes. Il faut savoir ce qui se cache dans la question, et par rapport à cela, la réponse va souvent nous révéler ce qui se cachait dans la question. Et voici les 3 questions. Ça se trouve dans la page 70b du traité de Nida, comme je vous l'ai dit. Et voilà ce qu'il dit. Shne masar dvarim sha'alu anshe Alexandria et Rabbi Yoshua ben Hanania. La Gemara ne dit même pas Yehudé Alexandria. Moi, j'étais anshe Alexandria. C'est des gens d'Alexandrie. Chez Losha d'Ivrei Borut. Parmi ces 12, il y a 3 qui sont des questions stupides. Quelle est la première? Ishto shel Lot. Nitzav Mela. Mahu shetitama. Est-ce que maintenant quelqu'un qui touche la statue de sel sera impur? Est-ce que je considère que c'est comme un cadavre et donc si je touche un cadavre, je me rends impur? Ou alors non, c'est une statue de sel et je peux toucher du sel, ça ne fait rien du tout. Mais c'est ça leur préoccupation. Ils sont en Alexandrie. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont visiter la mer morte, ils vont chercher la statue de sel de Madame Lot? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Réponse. Ça, c'est la première question. Metame, ve'en netiv melach metame. La réponse tombe sèche. Un mort rend impur. Du sel ne rend pas impur. On passe à la suivante. Ben Shunamit. Mais c'est pas une question. C'est ça. Ben Shunamit. Mahu Sheitma. Qui c'est le fils de la Shunamite? Je vous rappelle, il s'est rapporté dans le livre des prophètes. Alors, c'est un endroit qui s'appelle Shunam. Et qui c'est qui est arrivé là-bas? Le disciple de Eliyahu Hanavi, qui s'appelait Elisha, le prophète Elisha. Il est arrivé là-bas, et cette dame, gentiment, lui a proposé une aliyah, à l'étage. Il lui a dit, écoutez, voilà, comme vous bougez beaucoup, je vous laisse une petite chambre avec vous, une table, une chaise, un petit lit, tout ce que vous voulez, pour votre confort. Ce n'est pas le luxe, mais au moins... Et il a dit, écoutez, madame, vous êtes tellement gentille, comment je peux vous remercier? Il lui a dit, écoutez, j'ai jamais eu la chance d'avoir un enfant, je voudrais avoir un enfant. Elisha, le prophète, a prié. 1 an après, il a eu un enfant. Un garçon comblé. Quand ce petit garçon a atteint l'âge de 5-6 ans, un jour, il était dans le champ avec son père, et il a dit, papa, j'ai mal à la tête. Il a dit, peut-être que tu n'as pas assez bu. Donc, le temps qu'il cherche, l'enfant tombe, il le ramène à la maison, il était déjà mort.
Madame la Shunamite prend un cheval, parce que ça va plus vite. Et elle savait que le prophète était en tournée. Il a dit, je vais le chercher. Elle le trouve. Il lui a dit, tu m'as donné un cadeau empoisonné. Tu m'as donné un enfant pour me le reprendre. Il ne fallait pas me le donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. J'exige que tu viennes le ressusciter. Madame, une mère. Une mère. Parce qu'elle n'avait rien demandé, en fait. Si, elle a demandé un enfant, quand même. Elle avait Bref, rien demandé, elle. on va pas polémiquer. Je vous raconte l'histoire parce qu'il faut avancer. Il faut le dire quand même qu'elle avait rien Elle, demandé. donc ils reviennent, et bon là-bas on nous dit il s'est allongé dessus, bon vous regarderez dans les détails, etc. Et il ressuscite. Il ressuscite. Maintenant, qu'est-ce que ces juifs d'Alexandrie veulent savoir? Je dis maintenant, cet enfant-là, le Ben Hashunamide, mais en fait il était mort. Il a revécu, mais par miracle. Est-ce que je le considère toujours comme quelqu'un de mort? Et donc du coup il rend impur? C'est la question. Réponse lapidaire de notre cher Rabbi Yoshua. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Met metame, ve'en chai metame. Qu'est-ce que vous racontez? Un met, il est chai, il ne rend pas impur. Qu'est-ce que vous voulez? Jusque-là, c'est deux questions où il y a une certaine logique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il recherche, parce que la vérité, c'est pas... Bref, des questions. Troisième et dernière question. Metim le atid lavo. Le atid lavo. Donc pour le futur. Trichin haza'a shlishi v'shvi'i ou en trichin. C'est lié aux cendres de la vache rousse. Maintenant, lorsque ils vont ressusciter, est-ce que je les considère comme des êtres impurs et il faudra les asperger avec les cendres de la vache rousse? Ou alors je considère que lorsque un bébé naît, il est impur? Je dis, oui, il était comme mort avant. Mais on ne le considère pas comme impur. Et c'est pas parce que la maman est rendue impure, c'est pas par le contact avec le bébé, je ne rentre pas dans les détails, mais alors c'était quoi la question? Je dis, de deux choses l'une. C'est ceux qui vont ressusciter, ils vont ressusciter à partir de quoi? Celui qu'on a nourri hier soir, avec Melavé Malka, et là on a mis le vin de la Havdalah. Donc si je considère, et vous savez pourquoi c'est lié à Melavé Malka? Parce que tout ce qu'on a mangé avant, c'est la faute de Adam et de Chava, donc on est rendu impur, donc tout ce qu'on a mangé avant nous rend impur. Mais comme ce qu'on mange après Shabbat, c'est après la faute, donc ça ne rend pas impur, et cet os, il est indestructible. Et c'est comme ça que l'on dit. Donc c'est le loose. C'est ce qu'on appelle ce petit os. Et s'il est mort, il a fait Tahara, il n'a pas besoin d'être à nouveau de Tahara. La question est la suivante. Si maintenant, en Triat Ametim, je considère que c'est à partir de cet os que Hachem va reconstruire le corps. Ça veut dire que les autres, tous les os, finalement tous les os, ils ont touché le loose, qui lui était impur, parce qu'il appartient à un mort. Donc si je considère que tout le corps est formé à partir du loose, qui lui fait partie d'un corps qui est mort, alors effectivement, je considère qu'ils sont tous impurs. Il faut Hazaa. Donc comment savoir si ça vient à partir du loose ou pas? Bon, ça c'est notre... Parce que lui, il est Tahor, et nous, on est Oui. Le corps, il est Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse qu'il va donner. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Pour des questions très difficiles dans le Talmud, où il n'y a pas d'issue. Par exemple, il y a argument, contre-argument, personne n'a réussi. Comment ça se termine? Teko. Teko, c'est les initiales. Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bayot. Tishbi. Qui c'est le Tishbi? Eliyahu Tishbi. Eliyahu viendra, il nous donnera les réponses à toutes les questions qu'on ne connaît pas. Eliyahu nous donnera les réponses. Alors, s'il y a une question difficile, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Rabbi Yoshua ben Hania? Je sais pas, on va attendre Eliyahu Navi, il viendra, nous dira s'il faut oui ou non, parce que nous, on n'a jamais été confrontés à une résurrection de mort, comme ça, donc on ne sait pas. Écoutez les réponses qu'il va donner, et c'est la plus incompréhensible des réponses. Il dit, Amar Lahen, voilà ce qu'il leur a dit. L'Irsheichyu, lorsqu'ils reviendront à la vie, Nehkam Lahem. Nehkam. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que qu'est-ce qu'on va regarder? Les ossements pour savoir s'il y a le loose, il n'y a pas le loose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils reviendront, on verra.
C'est quoi cette réponse? Tellement qu'il y a ce qu'on appelle dans la Gemara un autre avis qui dit non, c'est pas ça la réponse. Ika de Ambri. Il y en a qui ont dit non, la réponse qu'il a donnée, c'est encore pire. L'Irche Yavo Moshe Rabbeinu Aimahem. Lorsque Moshe reviendra avec eux, il nous dira ce qu'il faut faire. C'est Téco. Mais dans Téco, on n'a jamais dit que c'est Moshe qui va donner des réponses. C'est Eliyahu Hanavi qui donne des réponses. Lui-même, il va se relever. Parce que lui-même, il va être dans le même état que ça. Alors on va attendre voir si Moshe revient. Alors on va voir ce qu'il va faire lui. En principe, ils vont tous C'est ça? se lever ensemble. Alors, ça c'est l'histoire, les questions, les réponses. Maintenant, l'analyse. Ces Juifs qui se sentaient tellement déconnectés de la Torah, qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Est-ce que maintenant, si nous, tellement assimilés, maintenant si on revient, est-ce qu'on est quand même considérés comme des Juifs? Parce que le seul qui peut rendre impur, c'est le Juif. Est-ce que maintenant, nous, on est tellement éloignés que c'est comme une statue de sel? Alors on n'a aucune chance. Et donc, ils vont chercher dans leurs exemples on va dire, les exemples limites. C'est vraiment les extrêmes. Donc, est-ce que maintenant, on est considéré, nous, comme un morceau de sel? Ça veut dire on n'a plus rien à voir avec ce qu'on était avant. Et la première réponse tombe. Oui, maintenant. Mais vous êtes assimilés avec des goyotes, machin. Vous n'êtes pas juif. Vous ne rendez pas impur. Vous n'êtes pas juif. Alors il dit, bon, on va chercher une autre réponse encore. Même si quelqu'un qui revient est considéré comme quelqu'un qui a ressuscité, comme cet enfant-là, est-ce que maintenant, il y a un espoir encore? Et là, il leur dit, on le considère comme il est maintenant. Donc il faudra savoir comment on vous considère, vous. Vous, les Juifs, tellement assimilés, tellement perdus, comment on vous considère? Et c'est quoi la dernière réponse? Est-ce Triatametim, pourquoi on parle de Moshe? C'est les commentaires qui disent ça. Entre autres, c'est le Rabbi Lubavitch qui donne cette réponse magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? On ne parle pas de la résurrection qui viendra avec Mashiach. On parle de ceux qui sont morts dans le désert. Vous savez ce qui est dit sur Rabbi Akiva en plus qui dit ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva sur ces Juifs-là, la génération du désert? En lahem chelek leolam haba. En lahem chelek leolam haba. Ça veut dire que eux, nous on s'assimile un petit peu à eux, à savoir, on n'a aucune chance. On est déjà tellement loin qu'on n'a aucune chance d'avoir le olam haba. Et là arrive la réponse, qui est une réponse extraordinaire. Que sheyavo Moshe imahem. Avec Moshe. Vous savez pourquoi Moshe est mort dans le désert? Oui, il a frappé, il a pas... Moshe ne pouvait pas abandonner parce qu'il n'a pas terminé sa mission. Quand Dieu lui a confié la mission, tu prends ce peuple-là et tu me l'amènes en Israël. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi sa mission. C'est triste à dire, mais Moshe n'a pas réussi sa mission. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas question que je rentre si eux ne rentrent pas. Que je rentre en Israël si eux ne rentrent pas. C'est-à-dire qu'un chef, jusqu'à la mort. Et quand il leur dit finalement, c'est pas pour savoir s'ils rendent impurs ou pas impurs. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Même ceux-là qui n'ont pas de part au monde futur, comme Rabbi Akiva le prétend, mais le seul qui pourra les ramener, c'est Moshe Rabbeinu. Tant qu'on s'attache à un sage, on a toutes les chances de redevenir et d'aller là où on doit aller. C'est ce que Rabbi Yoshua ben Hanania est en train de dire à ces Juifs. Et je considère que nous sommes, comme vous l'avez dit, à la fin de l'exil. Donc c'est la fin de la Torah orale. Le Talmud a été conclu en l'an 500. Donc le plus difficile était à venir. Les croisades, la Première Guerre mondiale, la Shoah, tout, l'Inquisition, tout allait de pire en pire. Sans oublier, comme on aura l'occasion de le voir plus tard, que
la première fois que des Juifs se sont écartés parce qu'ils ont commencé à apporter des réformes, celui qui est l'instigateur, bien que considéré comme un tzaddik, mais il était avant l'heure, c'est Korach. Korach, c'est pour ça qu'il a été tellement sévèrement puni, parce qu'on ne peut pas toucher à la Torah. Il a voulu, si la Torah te dit un fil, c'est un fil, ne fais pas le malin. Ne dis pas, ah, et si tout est... Il n'y a pas de logique, pas ta logique, c'est la logique d'Hachem. Ne commence pas à poser de questions. Parce que si tu commences à interpréter et donner ton interprétation, qu'est-ce que ça va donner? Le christianisme. Est-ce qu'aujourd'hui, entre un chrétien et un juif, il y a un rapport? C'est sûr que non. Même si au départ, c'était des juifs. Et au départ, combien? Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Une fois, en rigolant, j'ai posé la question à des jeunes. Si vous croyez que si Jésus ressuscite, il va aller dans une église ou dans une synagogue? Normalement, il va aller dans une synagogue. Mais bien sûr, la réponse est évidente. Mais évidemment, la réponse est évidente. Mais bien sûr, mais ce qu'on a fait de lui, je ne sais même pas s'il était au moins. Bien sûr que oui. Bien sûr. Essayer d'enlever son bien sûr. Alors, comme on se prépare à un exil tellement long, et c'est ça ce que ça veut dire ici, c'est que quelque part, le Talmud nous prépare à ces 2000 ans d'exil, où quel est le vrai risque? Qu'on perde notre identité et qu'on disparaisse. Regardez, malheureusement, tous ces Juifs qui sont allés au début du siècle aux États-Unis pour faire fortune. Ben, ils étaient confrontés au Shabbat, même si eux étaient très pratiquants. Ceux qui ont vu le vent tourner en Europe, ils se sont dit on va aller vers des cieux plus bleus. Et peut-être, mais 2 générations, 3 générations après, plus rien. Il n'y a plus rien. Ah ben non, en Amérique, il y a des fois, c'est magnifique. Il y a que des chiffres. Il y a les c'est magnifique que vous voyez toujours le côté lumineux, magnifique. Mais hélas, c'est le pays du monde avec le plus haut taux d'assimilation au monde. Mais ça ne nous inquiète pas. Non. Si c'est très inquiétant parce que c'est en train de nous abîmer ici. Écoutez. Tout ce qui se passe ici en Israël, c'est justement l'influence de ces juifs américains qui ont choisi le libéralisme. Je ne sais pas. Bah si, on voit bien, ils sont à la tête de tout. En tout cas, c'est les premiers combattants des orthodoxes. Attends. En tout cas, si on considère que le fait de toucher à la Torah peut amener malheureusement à une religion qui n'a plus rien à voir avec la Torah, et c'est ce qu'on voit. Donc dites-vous bien que tout ce qu'on appelle aujourd'hui les branches du judaïsme, les réformés, les libéraux, maintenant on essaye de masquer, maintenant c'est moderne orthodoxe. Et c'est orthodoxe, mais c'est moderne. C'est cool. Voilà. Mais ça reste orthodoxe, attention. Mais moderne. Mais excusez-moi, ce qu'elle dit, c'est vrai qu'il y a aussi des développements. En fait, la BIA, elle a eu lieu dans les années 50. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai parlé, attention. Mais les conséquences sont là aujourd'hui. Et je pense que si quelqu'un comme le Rabbi Dulovitch a tenu à rester là-bas, alors qu'il aurait pu aller n'importe où et faire la même chose ailleurs, et surtout ici en Israël, c'est qu'il a senti qu'il y avait du boulot, Et bon, Baruch Hashem, bon, ça c'est des visionnaires comme partout. Et un autre visionnaire qu'on ne cite pas beaucoup et que moi j'aime bien, c'est aussi le Rav Kook qui avait dit, déjà il avait prévu quel allait être le problème en Israël. Donc ce qu'on voit, les orthodoxes avec les laïcs, etc., il avait déjà prévu il y a longtemps. Et il a donné un exemple que je trouve magnifique. Il m'a dit, mais vous savez à quoi ça me fait penser? C'est la main droite qui se bat avec la main gauche. Est-ce qu'on pourra dire qu'il y a une main qui l'a emporté? Mais si c'est une qui frappe, j'aurai autant mal que si c'est l'autre qui frappe la première. C'est relié au même corps. C'est relié au même corps. Comment on peut imaginer que... C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, mais d'après la réponse de votre âme, en fait, non. Parce Mon que, enfin, de ce qu'on vient de parler. De l'Agma. En fait, non. Parce que justement, ces juifs-là, moi, je veux pas faire... On parle des Américains, mais il y en a... Tout ce qui est libéraux, réformistes, etc. Il y en a en France, en fait, ils ne sont pas récupérables d'après
sauf avec un Moshe Rabbeinu. D'après ce qui est dit dans la Gemara, d'après ce que je comprends. Eh ben, que Moshe arrive et qu'il le fasse, oui. Oui, parce Oui. que les gens qui vous disent il faut baptiser, il faut pour la paix, le shalom. J'avais entendu une c'est très pas belle tout à fait histoire. vrai. Écoutez bien, j'avais entendu une très belle histoire d'un juif comme ça, perdu, et il a grandi ici dans un milieu orthodoxe. Mais son rêve, c'était quoi? Le rêve américain. Là-bas, c'est plus vert, là-bas, c'est plus riche. Il a dit, je vais aller là-bas, je vais m'enrichir. Il est allé. Tout ce qu'il a touché, c'est cassé la figure. Tout. Vers... Et après la baracha, évidemment. Façon de voir. C'est peut-être pour qu'il comprenne qu'il n'était pas à sa place. Bon, il n'a pas voulu comprendre. Et il a commencé à dégringoler. Il est rentré dans la drogue. Allez, non. Dans la drogue. Et il maintenait toujours une correspondance avec ses parents. Un juif orthodoxe qui a quitté Israël pour aller s'enrichir aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Donc il n'y a pas que des rêves américains. Et de pire en pire. Et chaque fois qu'il écrivait à ses parents, il a dit, mais comment j'ai le cœur de mentir à mes parents? Je ne peux pas. Il a dit, avant que je ne sombre vraiment au plus haut niveau, il a emprunté de quoi acheter un billet. Il a dit, je rentre en Israël. Quoi qu'il se passe, ça y est. Je ne vais pas toucher le fond. Et quelqu'un lui a dit, écoute, avant de voyager, tu es encore à New York, va voir le rabbi. Bon, il n'était pas là, il a écrit une lettre. Et il est allé au Hel, il s'est assis, et il a commencé à remplir tout ce qu'il a fait. J'ai menti à mes parents, tout, 6, 7 feuilles, etc. Et quand il s'est relu, il a dit, comment je vais déranger le rabbi pour ça? Il n'a pas donné. Il a pris la lettre, il l'a gardée chez lui, et il est retourné. Il est rentré en Israël. Et il a fait semblant que tout allait bien, etc. Quelques jours après, il y a une tante qui vient le voir, une tante à lui. Il lui a dit, écoute, je me suis renseigné, il y a un endroit où tu peux faire une cure de désintoxication. Mais comment tu sais? Parce qu'elles n'ont rien voulu te dire. Ta mère a pris les habits pour les laver et elle est tombée sur la lettre. Toute ta famille est au courant. Tu n'as pas à avoir honte. Au contraire, tu dois être fier de la décision que tu as prise de revenir à la maison. Et on est là pour s'occuper de toi, on ne te laissera pas tomber. Parce que je connais quelqu'un qui est mort 15 jours après, ils l'ont trouvé dans la maison en Amérique tout seul parce qu'il n'osait pas dire à ses parents qu'il était dans un stade. Mamache, l'histoire contraire de ce que je viens de raconter. Exactement. Alors, évidemment, lorsque les Chabad vous racontent, vous voyez, même le rabbi, même de chez lui, il a fait en sorte que... Après, moi, chacun sa robe. Enfin, lui, il n'a pas besoin de papier, mais les parents avaient besoin. Mais presque. Mais, encore une fois, mais bon, l'histoire, elle est vraie, moi, j'ai trouvé qu'elle était très belle. À savoir qu'il est évident que pour un parent, peu importe la situation, vous avez certainement entendu l'histoire, malheureusement, de ce rave ici en Israël. Il avait perdu un enfant dans un attentat, et le deuxième, très connu, il a annoncé haut et fort qu'il était homosexuel. Journaliste. Et ils sont venus à interviewer le père. Évidemment, vous imaginez, qu'est-ce qu'il va dire maintenant contre son fils? Il a dit une seule phrase. Avec des larmes aux yeux, il a levé les yeux au ciel, il a dit, tous les jours, je prie pour que mon fils fasse teshuva. Tout ce qu'il a dit. Ils attendaient peut-être une autre réaction. Je prie tous les jours pour qu'il fasse teshuva. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ce qu'il a dit. Autrement dit, c'est vrai que, encore une fois, vous avez dit quoi? En plus, le fils d'un rave, mais personne n'est à l'abri. Mais personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Alors, donc, ça c'est évidemment le rôle que doivent jouer les vrais maîtres. Vous savez ce qui a marqué lorsque Rabbi Yochanan ben Hanania est en train de mourir? Ils lui ont dit, mais maintenant,
qui va pouvoir répondre à la place de Rabbi Shimon ben Hanania. Et avant de mourir, vous savez ce qu'il a dit? Si je dois partir, soyez tranquille, il n'y aura plus de questions. Parce qu'il y a des... C'est énorme. Alors évidemment, on aurait pu dire, waouh, quel orgueil, chas v'shalom. Je dis, mais zele umadze bara Elokim. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a quelqu'un de l'envergure de Rabbi Yoshua qui est là, qui peut répondre, alors tout le monde peut venir. Mais s'il n'y a plus personne, il n'y aura plus personne pour poser des bonnes questions. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, je ne sais pas. C'est une façon, c'est une façon de voir. Comme la question, C'est une façon de voir. on n'a pas les deux livres d'avant, et répondu parce qu'il n'y a personne qui pose des bonnes Qui pose des bonnes questions. Mais c'est la même chose, exactement la même chose. Oui. Mais évidemment que non. Mais les Juifs d'Alexandrie, c'est tous les Juifs qui, à la fin de l'exil, se seront tellement assimilés qu'ils auront tout perdu. Mais moi je dis, pourquoi ils vont, oui, revenir? Eh bien, c'est à cause de ce loose. Parce que cet os-là, c'est à partir de là que Dieu va reconstruire. C'est-à-dire que si physiquement, il reste toujours quelque chose, une attache avec ce qu'ils étaient, spirituellement, c'est sûr qu'il reste quelque chose. Alors maintenant, je ne parle pas si dans l'halakha, ils sont considérés comme des juifs ou pas des juifs. Est-ce que ça voudra dire qu'à la fin des temps, tous les chrétiens vont adhérer, vont se convertir, vont devenir juifs? J'en sais rien. J'en sais rien. Qui aujourd'hui peut représenter ces juifs d'Alexandrie? Est-ce que c'est ceux qui sont assimilés parce que ils ont épousé une goya, les enfants sont goy? J'étais pendant ce voyage à Marseille, je vois quelqu'un avec une grande barbe, il me pose la question, il voulait me parler, je dis, c'est quoi? Ben écoutez, moi je suis juif, mais j'étais très 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 loin, j'ai épousé une non-juive, j'ai 2 filles que j'adore mes filles, j'adore ma femme, et maintenant je suis dans une situation où je veux avancer, je ne sais pas. Je lui dis, mais est-ce que tu attends que moi je te dise que tu peux rester avec ta femme? Chaque minute que tu passes avec une non-juive, tu transgresses. Donc moi, je ne peux pas te dire ça. Soit tu arrives à convaincre ta femme que depuis que tu es religieux, tu es un meilleur homme, pas un meilleur juif, un meilleur homme, que ça va lui donner envie peut-être, elle, de te suivre, parce que même pour te faire plaisir. Et vous comprenez, moi je rentre le Shabbat de la choule, elle est en train de manger son jambon. Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais attendez, mais c'est normal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est normal. Mais écoutez, avant ils le mangeaient ensemble. Il faut pas oublier. Avant ils le mangeaient ensemble. Maintenant il est ce qu'il est. Mais c'est pas l'homme avec qui elle s'est mariée. Je dis, mais nous on regarde toujours du côté. Mais regardez de son côté à elle, la pauvre. Mais c'est pas l'homme avec qui elle s'est mariée. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'ouverture. Alors maintenant, je lui dis, mais c'est 2 choses l'une. Soit tu arrives à la convaincre, tu te montres patient, tu te dis, écoute, on va prendre un peu de recul, etc. Soit, la réponse évidemment que tout rabbin te donnera, ben, tu arrêtes et c'est fini, quoi. Tu dois couper net. Si elle t'aime vraiment, soit elle te suit, soit si elle veut vraiment ton bien, elle te quitte. Et si elle t'aime, c'est pas la même chose. Si elle se convertit, elle se retira, il faut la laisser. Il faudra se séparer. Ben, ça dépend, ça peut amener à la vraie tchouva. L'amour, ça peut amener à la vraie. Écoutez, n'oubliez pas, on l'avait vu ensemble. Attendez, juste un détail. Vous avez parlé quelque chose avant Shabbat et après Shabbat, impur et impur. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? J'ai pas compris. C'est que, vous vous rappelez que quand est-ce qu'a eu lieu la faute de Adam et de Chava? C'était juste avant Shabbat. Donc ils ont mangé et la première nourriture qu'ils ont avalée a entraîné la mort. Et la mort entraîne l'impureté. Donc en mangeant, en désobéissant, donc finalement ils se sont rendus impurs aussi. Quand ils mangent après Shabbat, ça veut dire que c'est une nouvelle nourriture. Et cette nourriture-là n'est pas concernée par l'interdiction. Et c'est pour ça que ce qu'on mange après le Shabbat, et c'est pour ça que cette Seuda est importante et que cet os n'a pas été touché. C'est pour la Neshama. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שהכל נהיה בדברו.
Maintenant, oui. L'année dernière, en fin d'année, j'ai fait un remplacement dans une école et c'était des filles qui étaient ensemble pour compléter leur bac. Donc elles étaient entre 19 et 26 ans et une d'entre elles était divorcée avec un enfant et elle m'a dit mais pourquoi pas un goy finalement. Et pourquoi pas se marier avec un goy finalement, ils ont l'air sympas finalement, pourquoi pas. Et les autres ici en Israël? Les autres qui lui ont sauté dessus parce qu'elles étaient enragées et on l'adorait cette élève. Elle est très sympa. Oh, des fois c'est pour provoquer aussi. Mais Hein. bien sûr, c'est ce que je voulais vous dire en fait. C'est que je ne savais pas comment. Et en fait, elle attendait des réponses de nous, c'était ça le truc. Elle voulait ces réponses et elle savait que c'était le moment de sa vie où elle pouvait poser toutes ces questions. Et justement, la rabbinite Sarah Yassat m'a dit sache-le que si elle pose des questions, c'est qu'elle vit. Elle vit parce que c'est sa façon justement d'avoir des réponses. Et d'un autre côté, Rav Cherki, juste avant que j'aille à mon dernier cours avant Pessah, Ina Shamaim, j'avais besoin de faire un shiur, on me dit il faut que je sorte avec quelque chose de cette classe. Et finalement, mon mari a ouvert l'ordinateur et a dit regarde, il passe un cours chez Intel, ça te dit intéressé. Il parlait des Arba Banim. De la Haggadah. De la Haggadah. Et il disait ne croyez pas que la personne qui pose des questions, elle est vraiment ra'a. Parce que le rachat, même s'il pose toutes ces questions, mais ça racole. Moi, je dis plus. Vous comprenez que juste après le Chacham, c'est le rachat. On aurait dû mettre Tam ou un Yodé Alishol. Parce que celui qui est le plus proche du Chacham, c'est le rachat. Bien, il n'a pas reçu des réponses. Non, mais il est dans la provocation. Mais si on arrive à l'attraper. Et lui, il disait il faut laisser poser les questions. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Elle veut des réponses, mais C'est ça clair. veut pas dire qu'elle prend. Sur Arba Banim. Alors, Ça se fait comparer quand à l'étincelle divine dedans. C'est la même chose. C'est-à-dire une étincelle divine qui ne s'éteint jamais chez chaque juif. Et le loose, ça serait pareil. le loose, voilà, est au corps, ce que cette flamme est à la neshama. Oui, c'est un juif. On dit que même s'il se convertit à l'islam ou ailleurs, un juif reste un juif. Parce que il ne va pas sortir sa neshama et la remplacer par une autre. Dans le loose, je peux dire, c'est médicalement parlant, toute la génétique, elle est dedans. Et l'intérieur. L'identité de la personne, elle est dans le loose, dans l'os. Et vous savez ce que représente, si déjà on dit un petit mot, ce loose, c'est ce qu'on appelle, nous, la nuque. En hébreu, c'est ha'oref. Ha'oref, c'est les mêmes lettres que orpa. Et c'est les mêmes lettres que paro. Ha'oref. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Paro? Qui est des juifs religieux? C'est ce qu'il a dit à Moshe. Mais qu'est-ce que vous dérangez le peuple? Vous, allez faire la religion et laissez les peuples, les autres travailler. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Séparer entre la tête et le corps. Donc pour eux, mais même chez eux, ils avaient des Kohanim. Pour eux, pour tout le monde. Mais que tout le monde soit religieux, ça c'est quelque chose que le peuple juif a introduit dans le monde. C'est pas possible. Que tout le monde ait des prêtres, ça existait depuis tout le temps. Mais même chez eux, les Égyptiens, les premiers. Mais qu'est-ce que vous voulez que maintenant tout le peuple aille servir votre Dieu? Mais c'est quoi cette notion-là? Ça rentrait pas. Donc qu'est-ce qu'il voulait séparer entre le spirituel et le matériel, entre la tête et le corps? Et c'est pour ça, qu'est-ce que le Shabbat fait? C'est que je fais le spirituel et le matériel en même temps. Comment? Que chaque fois que je mange, je fais une seouda, c'est une mitzvah. Et vous faites quelque chose à laquelle peut-être que vous n'avez pas réfléchi, mais quand vous, juste avant de mettre les chalotes au four, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, je ne parle pas de la chala. La dernière chose que vous faites, de l'œuf. Par quoi ça sert l'œuf? Ce soit doré. Embellir. C'est un embellissement. Et il y a, d'après la Kabbalah, lorsque le maître de maison fait le motzi le vendredi soir, il prend les chalotes et il faut qu'il voit le reflet des bougies de Shabbat dans les chalotes. Et comment c'est possible? Grâce à l'œuf, parce que sinon je ne vois pas. D'où ça vient? Oh, mon Dieu. Excusez-moi. Quand on allume
Il y en a qui disent aussi dans le deux sens. Bravo. D'où ça vient ça, mesdames? D'où ça vient? Dans le Beth Amikdash, il y avait d'un côté la menorah, c'est la lumière. Qu'est-ce que ça représente? La Chorma, la Torah spirituelle. Et de l'autre côté, il y avait le Shulchan, avec les pains. Qu'est-ce que ça représente? Le matériel. Pourquoi on met de l'œuf? Pour que la lumière rentre, pour que le spirituel rentre dans le matériel. Ça, c'est le but de l'œuf que vous mettez. Et c'est pour ça que on dit qu'on penche pour voir la lumière. C'est-à-dire, on ne fait pas que manger le pain. Parce que c'est vrai qu'on a faim, on a tardé, c'est trop tard. On l'élève et on introduit la spiritualité dans tout le repas. Évidemment, vous avez, avec des chansons, avec des vrais Torah, tout ce que vous voulez. Mais les brachot, ça on le fait tout le temps. Mais le Shabbat, c'est particulier. C'est parce que c'est ça la lumière. Maintenant, la suite que je voulais partager avec vous, c'est concernant le fait que Baruch Hashem, hier, on s'est rattrapé les Juifs de la diaspora avec les Juifs. Donc il y a quand même, et c'est très beau. Pourquoi? Parce que Balak, c'est la paracha qui précède le 17 Tammuz. Donc avant de rentrer dans les malheurs, on va se serrer les coudes, on va essayer d'être tous unis face à l'adversité. Donc c'est une façon de voir les choses, c'est très beau. Normalement, lorsque c'est une Shana Me'uberet, lorsqu'il y a Adar 2, la paracha qui précède, c'est Pinchas, comme l'année dernière. Donc cette année, c'est Balak. Balak, ça vient avant. Et ce qui nous choque, parmi tout ce qu'on pourrait dire, vous pensez certainement à l'ânesse. Est-ce que ça change quelque chose que l'ânesse ait parlé ou pas? Pourquoi? Parce que ce que l'ânesse a dit, l'ange qui était devant, il ne pouvait pas le dire. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de passer par l'ânesse? L'ânesse, c'est pas leur grand-mère, c'est pas Ben moi, en rigolant, vous savez ce que je dis? C'était qui cette ânesse? C'est Madame Bilham, c'est sa femme. Bon, c'est gênant mais c'est elle qui le dit. L'ânesse, elle a une grande fonction d'abaisser évidemment du prophète aussi, c'est important. Comment se fait-il qu'on a donné à une paracha le nom d'un goy qui a voulu du mal à Israël? Voilà, personne n'a répondu. À cause de J'ai sa la question deux fois. J'ai dit pourquoi. Mais c'est pour ça que vous êtes venu ce matin. Non, la Shabbat, c'est hier. J'ai dit pourquoi il Ah, que Dieu vous bénisse. Yitro, il s'est converti. Voilà, et puis. Alors, est-ce que vous savez, comme ça, si je vous dis, sans réfléchir, combien de parachiotes portent le nom d'un personnage? 6. Alors, il y a Yitro, Balak et. 5. Il y en a 5. Dans l'ordre. Dans Bereshit, il y a une seule, c'est Noah. Dans Shemot, Sarah. Non, dans Shemot, Yitro. Et dans Bamidbar, il y en a 3. Korah, Balak, et la semaine prochaine, Pinchas. Mais c'est pas Sarah. C'est pas Sarah. C'est pas Sarah. La paracha s'appelle pas Sarah. Chaye Sarah, c'est pas Sarah. Mais c'est pas parce que Balak, bientôt après. Alors, moi, je veux que maintenant qu'on analyse pourquoi ces personnages ont eu le mérite d'avoir une paracha. Parce que si on suit la trame, il y a une logique. Noach, c'est évidemment le seul sur lequel la Torah elle-même témoigne. Tzadik, Ayat, Mimaya, Bedorota, tout ce que vous voulez. Oui, dans sa génération, peu importe. C'est un tzadik, la Torah utilise le mot tzadik, c'est un tzadik. Qu'est-ce qu'il a légué à l'humanité? Et cette loi de. Merci. C'est la première fois qu'on va établir des lois pour l'humanité, l'ensemble de l'humanité. Et je vous donne un exemple. D'où on sait par exemple que pour les goïms, l'avortement est interdit. Parce que si je dis, tu ne tueras pas, mais qui me dit que l'avortement c'est aussi considéré comme un meurtre? Nous, on a les soukas et on a toutes les explications qu'on a reçues. Mais eux, apparemment, qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de Noach? Écoutez bien. Shofer dam ha-adam ba-adam damo yishafer. Celui qui verse le sang d'un homme,
par un homme, son sang sera versé. De là, on dit qu'il faut condamner. Si quelqu'un a tué, il faut aussi le condamner, si évidemment avec des jugements, comme ça fait partie, etc. Le Harizal va plus loin. Shofer dam ha-adam, celui qui verse le sang de Adam, d'un homme, Adam, cet homme reviendra pour exiger. Par exemple, on dit que Hevel a ressuscité, il a eu des Gilgulim, il est venu sous forme de Moshe Rabbeinu, etc., pour tuer Caïn, qu'il avait tué. Par exemple, on dit que quand Moshe a tué l'Égyptien, c'était un des niveaux d'âme de Caïn. C'est le niveau le plus bas. Bon, je ne rentre pas dans ça, mais bon, c'est une façon d'expliquer. Maintenant, je vais mettre une virgule à une autre, un peu plus loin. Shofer dam ha-adam ba-adam. Celui qui verse le sang d'un homme dans un homme. C'est le fœtus. C'est un homme dans un homme. C'est évidemment, c'est lorsque la maman est enceinte d'un enfant. Et Shofer, alors quoi? Il rendra aussi des comptes. C'est un exemple. Il rendra des comptes. Se poser des questions aussi. Ouais. Voilà, vous êtes ce matin, bien Nara. J'ai perdu l'habitude. On peut se poser la même question en disant est-ce que c'est un homme dans un homme? Oui, mais parce que Adam, c'est un générique. C'est un être humain. Un être humain dans un être humain. Shofer dam ha-adam ba-adam damo ishafer. Donc, Noach a contribué, je veux dire, en léguant les 7 lois noachides à l'ensemble de l'humanité. Donc il y a une certaine morale, maintenant c'est pas de la jungle, il y a des lois, il y a des règles. Juste après, on arrive à Yitro, dans l'ordre. C'est curieux. Yitro, la séparation de tous les enfants de Noach, c'est-à-dire le peuple juif. Et qu'est-ce qui caractérise désormais le peuple juif? Dans Yitro, de quoi on parle? Matan Torah. C'est-à-dire, l'humanité reste avec 7, nous on va passer à 613. 613 mitzvot. Donc, la paracha de Yitro, donc on a avancé par rapport à l'histoire du peuple juif. C'est là où le peuple juif se sépare du reste de l'humanité. C'est clair. Après, on arrive avec Korah. Il avait la marloquette. Est-ce que vous savez que c'est dans le psaume de Shabbat, Tzadik katamar ifrah. Un juste, comment il poussera? Comme un palmier dattier. Si je prends justement les dernières lettres, Tzadik katamar yifrah, Kuf, Resh, Chet, Korah. Ça veut dire que Korah était un tzaddik. Ça, que les choses soient claires. Ah, alors, qu'est-ce qu'il prétendait? C'est une façon d'analyser le problème qu'il a eu. Il a dit, mais Moshe, on n'a plus besoin d'un avis, on n'a plus besoin de quelqu'un à la tête. On est tous pareils. La preuve, c'est qu'au niveau des mitzvot, on fait tous les mêmes mitzvot. Toi, tu mets le tefillin, moi je mets le tefillin, on fait la même chose. Ce qui, dans la réflexion, il a raison. Mais enlevez maintenant toute la jalousie. Pourquoi on dit Tzadik Katamar Yifrach? C'est au futur. Parce que tout ce que Korach a dit et prétendu était vrai. Mais quand? Au futur. C'est quoi ce futur? Lorsqu'on atteindra évidemment les temps messianiques. Et là, Korach on verra qu'il avait raison. Quel était le problème de Korach? C'est qu'il se croyait déjà dans les temps messianiques. C'était ça sa plus grosse erreur. Korach se croyait. Ils se sont élevés, oui, c'est pas. Est-ce que c'est une punition? Ils sont restés vivants. Puisqu'il disait Moshe emet Torato Torah temet. Donc c'est pas une mort. Qu'est-ce que ça veut dire Pi haaretz? Ça c'est un cours de Pirkei Avot. Ça c'est pas bon maintenant. Donc, mais c'est curieux parce qu'il y a Pi haaretz, il y a Pi ha-be'er et Pi haton. Les parachutes qui se suivent. Donc, Korach, il était en avance sur son temps. Son erreur, c'est de croire qu'il était déjà dans le temps messianique.
Pinchas, j'ai sauté exprès Balak, Pinchas, c'est qui? Eliyahu Hanavi. Donc, et qu'est-ce que Eliyahu Hanavi est censé nous faire? Annoncer, mais il viendra nous annoncer, c'est bon, les enfants rentrent tous à la maison, c'est fini. Fini. Donc, si on analyse, pour Noach et Yitro, ça touche les lois, c'est-à-dire comment on doit se comporter sur Terre. Et après, les personnages, c'est attention de ne pas être en avance sur les temps, mais tout a un lien avec le messianisme. Korach était avant l'heure, Pinchas est celui qui viendra nous annoncer, Pinchas hu Eliyahu, et Balak, où est-ce qu'il rentre dans la scène? Lui, il dit, pourquoi il a eu peur? Vayagor Moab, il a eu très peur, quand il a vu, parce que vous savez que Balak, il n'avait pas besoin des services de Bilham. On dit que Balak était un plus grand devin que, si vous avez suivi les cours, il voyait dans les étoiles, il savait tout. Et qu'est-ce qu'il a vu? A'atum hu mimeni, que ce peuple, d'où il va tirer sa force? Mimeni. C'est pas qu'il a peur parce qu'il est plus fort que moi, mais non, la force de ce peuple, elle va venir de moi. Et comment il a dit? Qui Rav. Qu'est-ce que c'est Rav? C'est les initiales de Ruth et de Boaz. Quand il a vu que Ruth allait venir de lui et que c'est lui qui allait contribuer à la grandeur de ce peuple, c'est pas possible. Je ne vais pas m'en sortir. Donc comme je suis partie prenante, il faut que je demande de l'aide extérieure. Et c'est pour ça qu'il est allé appeler Bilham. Parce que Ruth avec Boaz donnera Oved, le grand-père de David, David de Mashiach. C'est pour ça qu'il a eu le mérite, parce que qu'il le veuille ou non, Hachem a décidé d'où sont sorties les 12 tribus d'Israël. Les matriarches. Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Qui sont les filles de qui? Celui qui a voulu nous exterminer. Arami, Oved, Avi. C'est comment Hachem s'est arrangé pour ce que, justement, de ceux qui nous veulent du mal, c'est de là que va germer, justement, notre futur et notre force. Et c'est ça ce que Balak est venu nous enseigner. Maintenant, quand... On a encore quelques minutes. Quand... pour l'ânesse, je parle de l'ânesse. Donc, l'ânesse parle et elle dit une phrase très étonnante. Pourquoi tu m'as frappé 3 fois déjà? C'est quoi les 3 fois? La première fois, c'est lorsqu'elle est allée dans le champ. Elle a vu l'ange, elle est allée dans les champs. La deuxième fois, il y avait un kérem, une vigne, donc elle pouvait aller que d'un seul côté. Et la troisième fois, il y avait Gader Misé, un endroit où ils peuvent passer. Là, c'était fini. Et là, c'est pour ça qu'elle s'est affaissée, et là, elle a tapé, elle a dit Shalosh et Egali. La discussion que l'ânesse a avec Bilham est la suivante. Il lui dit, mais tu n'as pas compris. Mais tu ne pourras jamais porter atteinte à ce peuple parce que le monde ne peut tenir que grâce à la Torah. Et c'est eux qui détiennent la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'à cela ne tienne. Moi, je recevrai la Torah et je la diffuserai. Alors l'ânesse se moque de lui. Elle lui a dit, Ahmar. C'est l'ânesse qui lui dit. Elle connaissait bien. Elle connaissait. Il lui dit, mais une mitzvah simple de monter à Yerushalayim, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Yerae. Qui peut aller se faire voir? Celui qui voit. Mais toi, tu borgnes. Et en plus, il faut Baregel. Et toi, tu es boiteux. Donc même cette mitzvah, tu ne peux pas la faire. Tu veux la Torah, mais de quoi tu parles? Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu, comme ça il y a beaucoup d'explications très belles, il a voulu enlever, éradiquer les 3 fêtes de pèlerinage du juif. Et c'est quoi cette image que, d'abord le chant, etc. Rashi, en citant un midrash très beau, c'était les patriarches. Il voulait toucher aux patriarches. Pourquoi? Quel rapport? Parce que si tu veux toucher Abraham, tu peux aller à droite ou à gauche. C'est qui? Tu peux toucher ou Ishmaël ou les Bene Ketora. Mais tu ne peux pas toucher Yitzhak. Ah, tu veux maintenant t'attaquer à Yitzhak? Il y a un côté, et Yaakov, tu ne peux pas le toucher. Qui tu peux toucher? Esav, un côté. Mais quand tu arrives à Yaakov, ni à droite ni à gauche, toutes les tribus sont Kiddosh.
rien touché. Ça, c'est ce que tu veux toucher. C'est-à-dire, et c'est ça l'idée qui est cachée ici, c'est que Shalosh Regalim, on dit, et ça c'est important, c'est le Mégalé Amoukot qui apporte cette réponse magnifique. Il a dit, quand il voulait maudire, il a dit c'est pas le moment. Ils sont venus le mois de Elul. Il a dit non, attendez. Qu'est-ce qu'il attendait? Il savait que Lecha Arali va me maudire. Ara, c'est Aleph Resh He, c'est Aleph Rosh Hashanah. Si on veut toucher le peuple juif, il faut attendre parce qu'il va être jugé maintenant. On va attendre Rosh Hashanah et lorsqu'il y aura le jugement, moi je vais venir. Mais il faut que j'apporte quelque chose de lourd pour le dossier, pour les accusés. Qu'est-ce qu'on traîne depuis que ça a eu lieu? Une faute qu'on traîne partout où on va. Le veau d'or. Et il a dit maintenant, comment je vais faire? Il y a une Gemara que vous savez, et qui est dit, Hamevazet Amoadot, celui qui méprise les fêtes, les Shalosh Regalim, que Ilou Oved Avodazara. Quoi? Celui qui ne respecta pas convenablement les fêtes, c'est comme s'il faisait Avodazara. Et c'est le Ben Ishraï dans un livre. Il nous dit, vous savez combien d'heures on a fauté? Combien d'heures ils ont adoré le veau? 6 heures. 6 heures. Comme vous êtes des expertes, lorsque je veux annuler quelque chose, il faut combien de fois de plus? 60. Alors calculez-moi, ça fait combien? 60 fois 6 360. Donc il faut maintenant que j'arrive à annuler. On a dit que les Moadot, il y a combien? Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, 7 jours. Shavuot, 1 jour. Et Sukkot, 7 jours. Je me dis assez dans donc 7 et 7 et 1. Ça fait 15. 15 fois 24. 360. 360. 360. C'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est Kol HaMevazeh Moadot. Si on ne respecte pas convenablement, et ça veut dire Chol HaMoed inclus, parce que les 7 jours, si on ne respecte pas, Keilu Oved Avodazara, pourquoi? Parce que quelle faute revient? Le veau d'or. Et donc qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant il veut toucher les fêtes pour que revienne la faute du veau d'or, et comme ça, j'ai un argument pour les accuser. Ça, c'était le calcul de Balak et de Bilam. Incroyable. C'était possible parce qu'une des raisons pour lesquelles la plupart des Juifs ne faisaient pas correctement les fêtes, c'était pour gagner de l'argent. Et c'est une façon du veau d'or. Donc, Moshe Rabbeinu, il a prié pour ne plus qu'il y ait de Bilam et de prophètes. Amen. Mais ce qui prouve que quand bien même on a des ennemis, combien même il y a des gens qui nous veulent du mal, quand est-ce qu'ils peuvent nous faire du mal? C'est lorsque nous-mêmes on se fait du mal. Parce que qu'on se rend compte que ces fêtes ont été données pour quoi faire? Pour nous rapprocher. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est Elokecha Israël. Voici tes dieux. Et avec les fêtes, qu'est-ce qui a marqué? Elle est Moadé. Voilà, ça contre ça. Ça veut dire que plus on célèbre les fêtes, comme ça on annulera toutes les accusations. Personne ne pourra nous faire du mal. Que ce soit le cas très bientôt, Be'ezrat Hashem. Alors je dis,